Ce jeudi, nous découvrirons une mise à jour sur l'inflation au sein de la zone euro, alors restez avec nous. Voici le calendrier économique. À 6h45 du matin, la Suisse publiera ses données du PIB du troisième trimestre qui seront surveillées de près. Au deuxième trimestre, la croissance a atteint son plus haut sur 3 trimestres, tiré par la fabrication, le secteur financier et l'industrie hôtelière. À 7h, nous découvrirons les ventes au détail allemandes pour le mois d'octobre. Les ventes ont rebondi en septembre, contrebalançant une baisse de 0,2% enregistrée le mois précédent. La Grande-Bretagne fera connaître son indice nationwide des prix immobiliers pour novembre à la même heure. Le rapport d'octobre a affiché un ralentissement en raison d'un affaiblissement de la confiance des acheteurs. La Suisse publiera son baromètre économique KOF pour novembre à 8h. L'indice a bondi de 3 points en octobre, atteignant son plus haut niveau en 7 ans. Les ventes au détail suisses pour octobre seront disponibles un quart d'heure plus tard. Les ventes ont diminué au cours des 2 derniers mois. Le rapport allemand sur l'emploi pour octobre est programmé à 8h55. Le taux de chômage a atteint son plus bas niveau en 37 ans en septembre. La zone euro publiera l'estimation préliminaire très attendue de son IPC de novembre à 10h. L'inflation annuelle a légèrement diminué en octobre et l'estimation de base a également affiché en déclin. Également à cette heure-ci, nous découvrirons le taux de chômage de la zone euro pour octobre. Les données de septembre ont surpris à la hausse, le taux ayant chuté à son plus bas sur 8 ans. À 13h30 GMT, nous découvrirons une mise à jour hebdomadaire sur les demandes d'assurance chômage aux États-Unis. Les demandes initiales ont chuté de 13 000 pendant la semaine se terminant le 18 novembre, tandis que les demandes renouvelées ont progressé de 26 000 au cours de la semaine se terminant le 11 novembre. Les données américaines sur les revenus et les dépenses personnelles pour octobre seront disponibles à la même heure. Les dépenses ont rebondi en septembre grâce à la reconstruction après la saison des ouragans. Cependant, le rythme de croissance a nettement ralenti. L'Australie fera connaître la performance de son indice de fabrication pour novembre à 22h30. L'indice a perdu plus de 3 points en octobre tout en restant dans le territoire positif. 2 communiqués de presse concernant la performance de l'économie japonaise en octobre suivent à 23h30, y compris l'indice des prix à la consommation surveillé de près. L'inflation annuelle s'est maintenue en dessus de 0 pendant 9 mois consécutifs, bien qu'elle reste loin du taux cible de la Banque du Japon. Par contre, le taux de chômage est demeuré au même bas niveau en septembre. Aucun changement n'est prévu cette fois-ci. La Chine publiera son PMI manufacturier Caixin pour novembre à 1h45 du matin. L'indice n'avait aucun changement en octobre car une augmentation du nombre de nouvelles commandes a été contrebalancée par un ralentissement de la production. Vous avez regardé le calendrier économique pour le jeudi 30 novembre. Je suis Kais Kahil. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse clés de vendredi. Au revoir.